La grande édition du journal sur Actu 30 la télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. Au sommaire de cette édition du journal, le gouvernement congolais débloque en urgence une enveloppe allant de 6 à 10 millions de dollars américains pour lutter contre l'épidémie des monkeypox qui fait rage dans les pays. Entre-temps, plus de 250 000 doses de vaccins arrivent d'ici la fin du mois d'août 2024. Les bilans du dernier naufrage a survenu dans la nuit de lundi sur la rivière Lukeni, dans la province du Ndombe et Rivière à la hausse. L'on parle maintenant de plus de 26 corps sans vie qui ont été repêchés. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout juste après ceci. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo sont réunis à Luanda, en Angola, sous la médiation du président João Lourenço pour la 3e réunion ministérielle sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. C'est ce qui justifie la présence en Angola de la ministre Thérèse Kaikwamba Wagner et d'une délégation congolaise. Cette 3e réunion vise principalement à discuter de la proposition d'accord de paix présentée au président Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi par le président angolais lors de sa visite à Kigali à Kinshasa en vue de parvenir à une solution durable au conflit entre les deux pays voisins. L'implantation de l'usine des boissons Pepsi en République démocratique du Congo présente un investissement de plusieurs millions de dollars américains et devrait générer plus de 500 emplois directs. Cette firme basée à Maluku, à Kinshasa, sera inaugurée à la fin du mois d'août 2024. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été officiellement invité à cette cérémonie à l'issue d'une audience qu'il a accordée à l'équipe de gestion du groupe Varum DRC Pepsi. Images et commentaires. La République démocratique du Congo renoue avec la production locale de grandes marques internationales de limonaderie et autres boissons sucrées. Varum Pepsi RDC, filiale de PepsiCo New York, produit depuis quelques jours à Kinshasa la boisson Pepsi suivant les normes et qualité de la maison mère. L'équipe managériale de Pepsi RDC est venue annoncer la nouvelle au chef de l'État et l'inviter en même temps à l'inauguration dans le prochain jour de la première usine de production dans la zone industrielle de Maluku. Nous sommes très honorés d'avoir été reçus par le chef de l'État et quelque part nous lui disons merci parce que c'est grâce à lui et à ses efforts pour attirer les investisseurs que ce projet a vu le jour. Et nous avons eu beaucoup d'accompagnement de la part de son gouvernement et pour cela nous dirons toujours merci au chef de l'État. Nous sommes le plus grand embouteilleur de thé Pepsi en dehors des États-Unis. Donc le produit que vous consommez ici, Pepsi, c'est le même que vous pourrez consommer à New York, à Bruxelles ou à Paris. Et ce produit est coproduit sous le contrôle des responsables de PepsiCo New York. Et si nous dévions, nous enlevons un ingrédient, quelque chose qui n'est pas bon, nous perdons la licence. Quant au respect des normes environnementales, le responsable de Pepsi se veut rassurant. La production de Pepsi et ses autres gammes respectent les normes environnementales. En fait, nous avons mis en place un programme de recyclage et nous travaillons avec la commune de Maluku, nous travaillons avec les autorités et tous les services de la ville pour que tout ce qui est produit à l'usine, tout ce qui doit être recyclé est repris et surtout les bouteilles en plastique. Et je voudrais vous informer que dans l'avenir, nous allons mettre en place, quand nous allons entrer dans la 2e phase de ce programme, nous aurons notre propre usine qui pourra recycler le plastique, le traiter et le fabriquer et le remettre dans la consommation. Comme ça, le cycle est complet. Donc les Congolais ne s'inquiètent pas, nous n'allons pas polluer l'environnement. Avec son usine de Kinshasa-Maluku, Pepsi a une capacité de production de plus d'1 200 000 bouteilles par jour. Dans le prochain jour, ils vont monter une autre usine de production à Lubumbashi, une façon de lutter contre la consommation de boissons non autrement identifiées et de qualité douteuse. Je l'ai annoncé à l'entrée de ces journal, riposte à l'épidémie des monkeypox. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a eu une séance de travail avec les ministres de la Santé ainsi que les directeurs généraux de l'Africa CDC, une agence de santé de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, il a été confirmé l'arrivée dans quelques jours d'un premier lot des 250 000 doses de vaccins contre cette maladie. Cette séance de travail a eu lieu mardi à la primature. Images et commentaires.
En République démocratique du Congo, l'épidémie de monkeypox a déjà causé plus de 570 décès. Le gouvernement en alerte tient à endiguer cette maladie. Conduit à la primature par le ministre de la Santé pour une séance de travail avec Judith Soumino-Atuluka, le directeur général de l'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine, a confirmé l'arrivée des premières doses de vaccins contre les mpox. Des doses sécurisées avec l'appui de l'Union européenne. Déjà, nous avons sécurisé 215 000 doses de vaccins et ces 215 000 doses vont commencer à arriver la semaine prochaine. Juste après le mois de septembre, nous montons en échelle puisque cette année, nous prévoyons d'avoir 3 millions de doses pour la RDC et d'autres pays, bien sûr. Et en 2025, arriver à 10 millions de doses. La République démocratique du Congo a expliqué le ministre de la Santé requiert environ 600 millions de dollars américains pour répondre aux besoins de la vaccination. En même temps, le gouvernement entend intensifier la sensibilisation, notamment dans les écoles. Donc les Congolais doivent s'attendre à ce que nous répondions à toutes les étapes de cette riposte. À l'étape de la sensibilisation, à l'étape de la vaccination, à l'étape de la prise en charge des malades. Pour l'école, ce matin même, j'ai eu une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale pour que justement nous puissions informer les parents, mais surtout les enfants. Parce que quand ils ont bien capté l'information, d'abord ils l'utilisent pour eux-mêmes et puis ils jugent aussi pour leur famille. Donc au niveau des mesures, premièrement, comme j'ai dit, c'est la mesure d'information, sensibilisation, communication, pour que tout le monde sache un peu ce qu'il faut faire. La RDC a déjà enregistré 16 700 cas de monkeypox. La maladie touche toutes les provinces du pays. Outre la primature, les ministres de la Santé, le docteur Roger Kamba et le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le docteur Jean Kassia, ont échangé avec les ministres des Finances de Doufouamba, Likonde Libotaï. La rencontre était axée sur la situation préoccupante de l'épidémie de la variole du singe, appelée monkeypox, qui sévit en République démocratique du Congo. De Doufouamba, le gouvernement, à travers Doufouamba, a confirmé la mise à disposition urgente des ressources financières devant permettre d'attaquer ces fléaux avec l'accompagnement des partenaires. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. La décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international. Et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. Toujours en rapport avec l'épidémie des monkeypox, une dizaine de cas suspects ont été enregistrés dans la province du Kasaï. C'est la ministre provinciale de la Santé qui livre l'information à Actu 30. Odette Kama renseigne que ces différents cas sont isolés et pris en charge par les structures sanitaires. Le Kasaï a des cas enregistrés. Le Kasaï a beaucoup de cas de monkeypox. Il y a autant de zones de santé qui sont vraiment touchées, entre autres la zone de santé de Chikapa, la zone de santé de Kamonia, la zone de santé de Luebo, la zone de santé de Bekese et Mouchenge. Et des échantillons ont été prélevés. C'est l'INRB qui confirme ça. Jamais la province ne peut déclarer qu'un cas est positif si cela ne venait pas de l'INRB. Les cas qui sont confirmés vivent en isolement
Et après, on leur donne les traitements symptomatiques. Hormis cela, on sensibilise aussi la population d'obtempérer les mesures d'hygiène. Ne pas se saluer à main. Après avoir été en contact avec quelqu'un, il faut se laver les mains avec le savon. S'il n'y a pas de savon, vous utilisez la cendre pour éviter la contamination. C'est une maladie vraiment qui est contagieuse. Même dans les quartiers, il y a une malade qui présente ces signes. Il faudrait qu'ils informent rapidement et isoler les malades. En séjour de travail à Kolosi, dans la province de Lualaba, les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de Sécurité ont officiellement lancé l'opération démarquage d'armes et munitions. Bien avant cette cérémonie, Jacques Chabani a présidé une réunion de sécurité à laquelle ont notamment pris part le gouverneur de Lualaba, du Congo central, du Kasaï central et du Congo. Les comptes rendus de cette réunion avec Afifi Masuka Saini, gouverneur de Lualaba. Nous avons su épingler la situation sécuritaire dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons le dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et, bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données aux vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations et aujourd'hui, la délégation qui est là, c'est la délégation qui concerne la sécurité. Les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux étaient ce mercredi face au directeur des prisons de la RDC, Constant Mutamba. Les a tous invités à Kinshasa pour livrer les messages sur l'amélioration des conditions de détention. Il a tapé du poing sur la table contre plusieurs mots dans la gestion quotidienne des centres pénitentiaires en RDC. Je vous propose de les suivre dans cet extrait. Je donnais instruction que plus aucun prisonnier n'est pas soumis à même le sol. Et ça doit être clair. Plus aucun prisonnier. Puisque je sais quelle enveloppe l'État met à votre disposition. Au lieu de pouvoir faire l'opération retour, je ne suis pas là pour des opérations retour. Il faut plutôt faire quoi? Améliorer les conditions de détention. Je vous attends là. Ceci va permettre d'améliorer l'image du pays au niveau international. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'arrange pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctionnés, parce qu'il n'y a pas d'état d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carriérés, à salir votre cursus, parce que je veux sanctionner. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de détention. 24 heures avant cette rencontre, les ministres de la Justice et Garde des Sceaux a effectué une descente au terrain Sekomaf dans la commune d'Enjili à Kinshasa. Constant Mutamba a répondu aux cris d'alarme des maraîchères victimes des spoliations de leur site par certains chefs coutumiers en complicité avec les forces de l'ordre. Sur place, ces membres du gouvernement souminois ont pris des décisions draconiennes pour que justice soit faite. Pour cette descente au quartier 8 de la commune d'Enjili, précisément au terrain Sekomaf à Kinshasa, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux s'est fait accompagner d'un auditeur de la République ainsi que de quelques membres de son cabinet. Sur place, il a été question pour ces membres du gouvernement de constater de visu la situation de plus de 2000 maraîchers déguerpis de leur site par des forces de l'ordre sur base d'une décision jugée illicite. Le ministre Constant Mutamba a réagi drastiquement. La décision de justice où ils ont rendu le Sengeli et au sapé Mibeko Boite. Pour cette décision de justice, ils ont kobomisa bato toko exécuter ango. Boye baete bato nyoso baza impliqué
bazosambisa mapartir ya lelo. Rassurés après cette descente, les habitants d'Enjili Sekomaf et principalement les maraîchers n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Merci mingi bitu yaki kuna pala ki bisu ka goya aye mendenge ba kimi boy ba ke pona libela bisu totangisa bana kana mbonga bilanga tamba zo le to souffrir kolo ba bi ko nye ko mira pasi oso mandunde zate moto wa tembele zate to ko bi ka boy ba jani da so baza awa sala bilanga baza esika ko kendete ba ni sale zate ba sala ka bilanga ba vivre na bana ka teso ya ngoyo ba ko vivre ndeli na bana ba ko ta classe ndenge nini papa. Il faut noter que l'auditeur de la République a procédé aux interpellations de personnes impliquées pour des enquêtes approfondies afin que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Poursuivant cette édition du journal, les ministres de la Communication et Médias Patrick Mouyaya participe au Forum des coopérations médiatiques sino-africaines à Pékin, capitale chinoise. Sa participation à ces assises s'inscrit dans les cadres des efforts engagés pour la modernisation du paysage médiatique congolais et vise à renforcer les collaborations médiatiques, partager des perspectives et promouvoir une vision commune pour le Sud global. C'est un voyage dans le futur qu'effectue le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, accompagné de la directrice générale de la télévision nationale. Huawei et sa technologie dans cette salle d'exposition, des explications données à celui qui veut encore rendre meilleur son secteur. Vous savez que la technologie dans le domaine qui est le mien évolue tous les jours et très rapidement. Et donc ici, c'était le petit voyage pour voir les différentes solutions qui peuvent être utilisées, notamment pour vous à la télévision nationale. Nous avons vu plusieurs exemples. Et donc pour nous, c'était utile d'avoir cette première partie de la visite. Ville intelligente, communication intelligente, hôpital et autres, Patrick Mouyaya, ministre de l'écoute et de la parole, s'est montré plutôt ouvert. La technologie intervient dans tout aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire vous pouvez faire le compte rendu immédiatement ou un briefing et immédiatement vous avez des verbatims qui permettent aux médias de travailler plus rapidement avec les textes. Je ne voudrais pas parler de l'intelligence artificielle qui peut vous permettre de répondre à certaines questions. L'idée, c'était d'abord de voir, de comprendre les différents types de solutions. Évidemment, il y a des solutions qui concernent d'autres secteurs, parce que j'aurai l'occasion de faire le rapport au gouvernement. Avec le leader de haut niveau de Huawei à l'hôtel Continental, il est plutôt question de la modernisation de la RTNC, digitalisation et gestion de contenu, aussi utilisation de la nouvelle technologie adaptée aux normes exigées. Volonté confirmée bien avant cette rencontre. Une rencontre qui intervient à quelques heures avant l'ouverture du 6e forum sur la coopération de médias sino-africains. Rencontre au cours de laquelle le ministre Patrick Mouyaya Katembwe prendra la parole pour parler de la coexistence harmonieuse, établir un nouveau modèle de collaboration médiatique pour le pays du Sud global. Le lieutenant général Jean-Claude Kifwa, commandant du centre militaire des Kamina dans la province des Olomami, dans les visiteurs, dans les collimataires de la justice. Des avocats ont déposé une plainte à l'auditorat général des FARDC contre cet officier militaire. Ils accusent des tortures sur un de leurs confrères dans cette province. Ces avocats ont sollicité l'appui du ministre de la Justice. Merci beaucoup. Nous sommes des avocats frustrés par les actes de barbarie qui ont été commis dans la province de Olomami par le général Jean-Claude Kifwa, qui a porté des coups et a ordonné à sa garde de pouvoir humilier un avocat au motif non encore élucidé jusqu'aujourd'hui, mais à en croire les images, c'est le fait qu'il est tout simplement demandé à la population katangaise de vivre dans la paix et de considérer la candidature
de leur frère Samuel Koumbe comme étant une victoire. Et ces images virtuelles circulent. Nous avons vu donc le ministre d'État ayant la justice dans ses attributions pour nous faire part de nos inquiétudes. Également, il a dû faire appel à de hauts magistrats pour qu'ensemble les faits soient exposés par devers eux. Et tous les trois ont été très attentifs et ils ont promis que la procédure pourra se poursuivre. Et c'est au mieux intérêt des uns et des autres. On ne peut pas prédire ce qui sera fait. Je dis qu'ils ont été très attentifs et ils ont promis que des autres... Dernière nouvelle avant de nous quitter, les bilans du naufrage d'une baleinière survenu la nuit de lundi à mardi sur la rivière Lukeni avec 300 passagers à bord dans la province des Maindombe est réduit à la hausse. L'administrateur du territoire des Koutou parle désormais des 26 corps sans vie repêchés. Jacques Nzeza-Ronsenki, les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps. Suivez. Le dernier bilan jusqu'à hier soir, c'est 24 corps récupérés. Mais les corps sont encore confinés dans la baleinière qui est renversée. La toiture en bas et les bas en haut, ils sont en train de scier à l'aide de tronçonneuses toute la baleinière. Ils vont la dépiécer pour continuer à fouiller à fouiller de façon à retrouver les corps qui sont confinés dans des marchandises que la baleinière avait transportées. Ça, c'est renversé, ça a confiné des corps là. Il y a surcharge, il y a aussi la navigation nocturne. Ce sont les deux causes principales. Il n'y a pas d'exactitude parce que celui qui détient l'administration de la baleinière, c'est le gérant qui est lui aussi mort. Mais les autres passagers estiment qu'ils étaient entre 250 à 300 passagers. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.